Oui. Alors, puisque vous avez gardé contact avec sa sœur, avez-vous de nouvelles par rapport au programme des obsèques? Bon, aujourd'hui on est samedi 11. Hier, j'ai reçu un message de Marilyn Condé pour me signifier que c'est aujourd'hui qu'ils allaient commémorer. Donc il y a une manifestation qui aura lieu le soir, donc vers 19h. Et je crois, parce que là quand je lis dans le communiqué jusque-là, on ne donne pas la date de l'enterrement. Hein? Donc je me dis que peut-être qu'il y aura encore un autre communiqué qui va passer à ce sujet. Okay. Alors, un grand merci à vous, M. Toumba, pour cette opportunité. Culture Analyse. Bonjour, cher monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même aussi par rapport à pour beaucoup d'affaires, M. Francis Condé? On nous apprend que vous êtes très proche naïe. Vous vous présentez par rapport à lui, vous avez la type de relation de l'Union. Bon, je suis Claude Toumba Kashiba. Donc pour commencer, je suis son premier réalisateur. J'ai beaucoup cheminé avec lui dans le cadre du métier, et puis après, c'est aussi un frère et ami du quartier. Donc, ici à Ukraine, on a connu beaucoup de choses ensemble, et voilà, c'est un peu ça. C'est comme ça que je peux me présenter par rapport à lui. Et je connais très bien aussi la famille, ses frères, ses sœurs, ses parents. On se connaît très bien et ils me connaissent très bien. Par rapport à votre présentation de votre personne, au vu de l'étape du ballet Sopélis Moussamakas, d'abord en tant que son réalisateur, donc du côté travail, et aussi en tant que ami du quartier ou mon frère du quartier, d'un côté à Momotomo. Qui était Francis Condé en tant que journaliste et qui était-il en tant que frère du quartier? Comment pouvez-vous identifier la personne? Francis Condé, en tant que journaliste, d'abord. Vous savez, je fais la connaissance de Francis Condé quand je débute en Ghana en 98. À l'époque, je trouve Francis, il était, on l'avait affecté dans une émission où il devait co-présenter avec une dame, le nom je l'ai vu, et il devait co-présenter une émission qu'on appelait Youpi, une émission pour enfants à cette époque-là. Et moi, quand je commence en Ghana, c'est cette émission qu'on me demande de réaliser. On me demande de réaliser de prime abord. Et Francis, c'est quelqu'un quand je croise déjà très respectueux et très amoureux de son travail. Il était très ambitieux aussi. Alors chaque fois qu'on échangeait, au fur et à mesure qu'on faisait nos émissions pour enfants qui passaient souvent le dimanche, il me parlait de ses ambitions de faire de la chronique musicale. Alors sur ça, il pensait, parce qu'à l'époque il y avait Kin Parade avec Thierry Pinzi, et lui voulait apporter un plus une autre touche. Alors il me parlait de son émission Tortoise, que nous avons essayé de mettre sur pied ensemble et que nous avons lancé.
il a conçu l'émission et j'ai vu que c'était vraiment très intéressant et je me suis mis sur pied pour qu'on puisse lancer cette émission. Et avec ça, c'était vraiment un grand challenge parce que nous avons commencé cette émission avec toutes les difficultés que vous connaissez et après l'émission a eu son ampleur, les sponsors couraient derrière parce que Francis c'était un animateur hors pair. C'était un animateur hors pair. Il savait ce qu'il faisait. Je l'ai encadré. Peut-être, on dit, c'est pas, je peux pas me donner l'estime de l'avoir formé. Non. Il avait déjà quelque chose de inné en lui. Donc pour lui, il fallait juste arrondir les angles. Il fallait juste arrondir les angles. Ah, tu vois là, c'est bien, même toi. Ah. Donc, du coup, j'ai joué mon rôle de réalisateur et ça a vraiment marché avec lui. On s'entendait très bien. C'était un bon collaborateur. Et après, il a nourri ses ambitions parce qu'à un moment donné, je me souviens que Hélène Kalema va arriver. La direction va demander à ce que Hélène Kalema puisse avoir une rubrique dans Top 10. Alors ils ont commencé aussi à collaborer ensemble au fur et à mesure. Après, Hélène Kalema lui aussi nourrissait ses autres ambitions et donc Hélène est partie vers d'autres faire son propre programme et on est resté avec Top 10 au fur et à mesure. Il n'a pas eu qu'à faire Top 10. Il y a eu les émissions matinales qu'on a lancées, qu'on appelait Télématin, qui a été sponsorisé d'ailleurs par des grands sponsors internationaux. Et après, il est passé par son propre programme qu'on appelait Ce dont on parle. C'était une émission thématique, un peu sociale, socio-politique. Et par la suite, c'était chez Francis. Voilà, ça c'est Francis en tant que journaliste. Francis en tant que frère du quartier. Comment un témoignage de la personne? Bon, Francis en tant que frère du quartier. Je vais vous dire une chose. Francis, déjà, c'est pas quelqu'un qui sort tout le temps. Qui sortait tout le temps. Ok. Je me souviens par moment quand j'allais le voir chez lui, lui il avait toujours son studio à part, hein, ici à Uven, là, et il n'habitait pas dans la maison, dans la grande maison, il avait son annexe de son côté, donc ce qui faisait que par moment, le week-end, on pouvait passer le temps ensemble, soit je venais là-bas, soit c'est lui qui venait chez moi, on échangeait beaucoup, soit on essayait d'aller jouer au basket. C'était pas quelqu'un qui sortait beaucoup. Mais quand on a commencé avec la télé, donc on a commencé à le tirer vers des sorties. Ce qui a fait que, bon, quelque temps, on avait des tours qu'on faisait en boîte ensemble et tout. Et mais c'était quelqu'un déjà qui n'était pas dans l'alcool. Je ne l'ai jamais connu dans l'alcool, contrairement à nous qui sommes passés par là. Et Francis, c'est quelqu'un qui est très loyal. Il est loyal et avec les personnes à qui il accorde son amitié, il le garde. Vous avez Tonton Jacques, vous avez JPK, vous avez Saint-Kamango, vous avez
Il y en a beaucoup d'autres, en tout cas, que je peux citer, parmi tant d'autres. Et c'était vraiment amicalement, on n'a pas connu un moment où on pouvait regretter le comportement de Francis. Non. Mais c'est quelqu'un qui pouvait s'énerver parce qu'il en avait le droit quand il y a quelque chose et tout. Et d'ailleurs, j'étais parmi celui qui le calmait beaucoup parce qu'avec lui, je me comportais plus comme un grand frère. Je me comportais plus comme un grand frère, bien qu'amical, mais je me comportais plus qu'un grand frère, comme un grand frère. Et ce qui était particulier, c'est parce qu'en fait, la différence d'âge entre moi et lui, ce n'était que de 2 ans. Mais il me respectait vraiment comme un grand frère. Très bien. Alors, aujourd'hui, c'est malheureux en tout cas d'entendre cette nouvelle triste de sa mort. Alors, déjà, au premier sentiment par rapport à cette nouvelle, et puis on va enchérir pour savoir un peu, on dit qu'il est mort d'une maladie. Si vous avez quelques infos, est-ce qu'il était-il malade quand vous sortiez avec lui? Avez-vous des soupçons de quelque chose qui pouvait vous conduire à la mort? Écoutez, la nouvelle déjà est arrivée. Vous savez, toute la team d'Antena qui connaissait bien Francis, Patricia, Bassois, sa sœur Marlene Capondé, on est tous abattus, même ses frères. Quand la nouvelle est arrivée, c'était comme si on nous apprenait que voilà, l'Est est tombé. Parce que, vous savez, nous tous, nous avons un parcours. Et le parcours de Francis est tellement élogieux, il a beaucoup investi pour ce pays. Donc, on ne peut être que abattu. C'est déjà invraisemblable. Il part, il est encore jeune et il avait encore la vie devant lui. C'est quelqu'un que moi je félicite. C'est vrai aujourd'hui, bon, dire qu'il est mort, dans quelles conditions, je ne suis pas médecin, je ne peux pas donner des évaluations comme ça, comme si je prétendais avoir toutes les informations. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il est tombé malade. Et ce qui est arrivé. J'ai même du mal à en parler. Je ne sais pas assumer déjà le fait qu'il soit parti. Je préfère garder une image de lui étant vivant. Voilà, vous étiez très proche de lui, en entendre déjà votre témoignage en tant que réalisateur et en tant que grand frère et aussi joueur au basket. Quand de son vivant, y a-t-il des symptômes de maladie ou quoi que ce soit que vous avez peut-être eu à observer pendant ces moments de joie que vous passiez ensemble? Vous savez, dans les moments de joie, comme dans les moments où on était en train de se battre pour nous trouver le chemin, parce que c'est un parcours de combattants. Nous tous, on est tombés malades. Nous tous, on est tombés. À un moment donné, on se fait soigner et ça allait. Dans le sens d'une maladie chronique, par exemple, s'il y en avait, juste avec. Non, avoir une maladie chronique, non. Mon frère Francis n'avait pas de maladie chronique. Non. S'il avait une maladie chronique, on le saurait. Hein? Donc, c'est comme je vous dis. Pour le reste, je sais que mon frère a fait un malaise. Donc, quand je vous dis que de manière, vous me posez la question antécédent, dans l'antécédent, s'il était tombé malade, oui, comme tout le monde. Donc, on tombe malade. Donc, il y a
il y a des réactions après, voilà, on va faire soigner la personne va se soigner, et après il se rétablit, et après il va faire sa vie. La preuve, Francis, après, est parti en Belgique, après il s'est marié, hein, après il a son fils qu'il a laissé, donc mes condoléances à Madame Feza, mes condoléances vraiment à toute la famille Kakondé. Voilà, c'est un peu ça. Donc il a eu sa vie et durant ce parcours en Belgique, je n'étais pas avec lui, mais en 2019, quand il était ici, j'étais avec. Donc chaque fois qu'il vient, on se voit. On doit se voir. On doit se voir. Et au téléphone, on se parlait parce qu'on avait des projets. Il voulait encore faire une émission à Biwan, à la radio, qui passerait la nuit et tout, pour interagir avec le monde, comme son émission avec l'audience et tout. Donc, il y avait des jours où on prenait le temps d'en discuter. Ça, c'était il y a plusieurs mois qu'on en a discuté. Après, je n'ai pas eu ces contacts, mais on est resté en contact avec sa sœur Marilyn, qui me donnait souvent ses nouvelles, et Betty aussi, que j'ai rencontré dernièrement lors d'une fête de mariage. Donc, sinon, c'est un peu ça. Ce n'est pas que mon frère a eu une maladie chronique qui laissait à croire que... Non. Okay. Alors, puisque vous avez gardé contact avec sa sœur, avez-vous de nouvelles par rapport au programme des obsèques? Bon, aujourd'hui on est samedi 11. Hier, j'ai reçu un message de Marilyn Kakondé pour me signifier que c'est aujourd'hui qu'ils allaient commémorer. Donc il y a une manifestation qui aura lieu le soir, vers 19h. Et je crois, parce que là, quand je lis dans le communiqué, jusque-là, on ne donne pas la date de l'enterrement. Hein? Donc, je me dis que peut-être qu'il y aura encore un autre communiqué qui va passer à ce sujet. Okay. Alors, un grand merci à vous, M. Toumba, pour cette opportunité que vous nous avez donnée. Peut-être un dernier mot par rapport à ce petit moment d'échange au pays d'abord, parce que c'est un journaliste de talent, tout le monde le connaît, il a raflé beaucoup de prix. Un message par rapport au pays, un message également par rapport à sa famille et pourquoi pas la corporation journalistique. Oui, Francis Kakondé, paix à son âme, qu'il repose en paix. Mais on retient de lui, comme vous l'avez dit, il a reçu beaucoup de prix, notamment, je me souviens de 2 prix Mwanamboka et d'autres prix ailleurs. J'invite toute la corporation d'être solidaire, parce que c'est un grand que nous perdons. C'est important que l'on fasse un message de soutien à la famille pour Francis. C'est très important. Même si financièrement certains ne peuvent pas apporter leur soutien, mais au moins ce message de réconfort est très important pour la famille, parce que Francis Kakondé, c'est quelqu'un qui a investi dans ce pays pour le bien de beaucoup qui aujourd'hui ont grandi, aujourd'hui ont peut-être eu leur débouché à cause des ambitions qu'ils ont nourries en fonction de ce qu'il nous a apporté comme connaissance aussi. Alors, je pense, à mon avis, qu'on a
un grand soutien. Et je réitère encore à l'endroit de la famille mes condoléances et vraiment vous demande de rester fort. Restez fort, je sais que c'est pas facile. Dieu a donné, Dieu a repris, ce qu'on dit souvent. On ne sait pas si c'est juste ou injuste, mais on sait que les faits sont là. On est obligé d'accepter les faits tels qu'ils se présentent. Et à sa femme, à son épouse, Madame Feza Mouchelekwa, et à son fils, je souhaite vraiment que Dieu vous assiste, que Dieu puisse chaque jour de sa vie, chaque jour de votre vie, ne pas vous laisser dans une précarité quelconque. Voilà. Merci beaucoup. Culture